l'Église aujourd'hui. Maintenant, pour autant que nous le sachions, le faucon a perdu l'identification de sa création originale. C'est exact. Il était autrefois semblable à un aigle, son grand frère, mais maintenant, il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste. Il s'est ramolli. Il ne vole plus dans les cieux. Il sautille sur le sol, comme un vautour. Il se tient sur un poteau téléphonique et saute de ci de là à la recherche de lapins morts. Le faucon n'avait pas été fait pour cela. Non, il avait été fait pour être semblable à l'aigle. Maintenant, c'est exactement comme l'Église. Elle avait été faite pour être semblable à l'aigle. Elle devait avoir sa place dans les lieux célestes, mais au lieu de cela, elle s'est ramollie. Elle ne vole plus dans l'inconnu, dans le ciel. Non, monsieur. Elle dépend de ces règles modernes d'adoption, d'éducation et de théologie de quelques dénominations humaines, cherchant un tas de lapins morts à moitié pourris que quelqu'un d'autre a. C'est vrai, sautillant sur le sol, c'est vrai. Un faucon. Voyez ce que cela signifie. L'aigle n'a pas changé du tout, il reste un aigle. Un faucon ne s'élève plus dans les cieux pour attraper sa manne fraîche là-haut, mais il dépend de ce qu'il peut trouver qui est déjà mort. Un faucon n'est pas censé rester là par terre. Mais observez un vieux faucon aujourd'hui, suivez une route, vous verrez des fils téléphoniques couverts de faucons attendant de trouver quelque chose qui a été tué, quelque chose de pourri. Il fait comme s'il n'avait pas d'ailes suffisantes pour voler. Vous constaterez bientôt qu'il sera constamment sur le sol, maintenu à terre parce qu'il s'est ramolli. Il ne se sert plus de la force que Dieu lui avait donnée. Son identification particulière était de planer dans les cieux et d'observer de là-haut. Mais maintenant, il est descendu et ne peut même pas lever les yeux. Sa pensée est centrée sur des lapins morts, sur ce qu'il peut trouver sur la route, quelques moufettes, opossums ou quelque chose que quelqu'un aura écrasé. Il n'est pas un aigle, mais quelque chose lui ressemblant. Exactement comme l'Église, dont l'alimentation pour l'éducation et ainsi de suite est tributaire de nourriture morte, il y a bien des années, du temps de Luther, Wesley et des pentecôtistes. Elle regarde en arrière vers des credos humains, au lieu de voler dans les lieux célestes de la parole où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il a pris les habitudes des buses. Ces choses mortes furent laissées pour les vautours, le monde. L'éducation et les choses comme cela ont été laissées pour le monde, pas pour l'Église. Il est si ramolli qu'il n'est plus vigoureux. Il ne peut plus s'élever dans les rudes lieux célestes où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il reste assis et dit, « Eh bien, Dr. Untel dit que ma dénomination ne le croit pas de cette façon. Oh, vous, faucon perverti, vous avez peur de prendre position sur les promesses de Dieu. Vous dites, eh bien, le temps des miracles est passé. Vous êtes mou. Vous avez peur d'utiliser vos ailes et de voler là-bas. Êtes-vous devenu trop mou pour une réunion de prière? En êtes-vous arrivé au point d'être effrayé de rester plus de 10 minutes à l'hôtel? Vous sautiez comme un vautour qui mange de la charogne morte sur le sol. Oui, monsieur. Le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter le rude au-delà. Il saute comme un vautour et mange la nourriture de vautour. C'est ce que c'est vrai. À tel point qu'il commence à ressembler à un vautour. Il agit comme un vautour, il n'a plus rien de faucon. Il est plus vautour que faucon. Il est plus vautour que faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur un poteau télégraphique et guetter un lapin mort pour ensuite aller là-bas, sauter de ci de là, sur la route, comme un vautour, voyez-vous. C'est à peu près la façon de faire de l'Église aujourd'hui. À quoi bon monter là-haut et voler alentour lorsque je peux avoir des lapins ici? Mais ils sont morts, ils sont pourris, ils sont contaminés. Autrefois, ils étaient bons. Ainsi en était-il de la doctrine des luthériens, de Wesley et des pentecôtistes. Pourquoi mangez-vous comme un vautour? Il y avait de la manne fraîche qui tombait des lieux célestes chaque nuit pour les enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient. Tout ce qui était laissé était contaminé. Nous avions l'habitude de dire dans notre endroit, c'est plein de vermine. Il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui. Nos religions sont basées sur ce que quelqu'un d'autre a dit, que quelqu'un d'autre a dit, et que la promesse est pour un autre âge. Un homme vint me voir il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste. Il vint chez moi et me dit, « Vous savez, je veux simplement vous corriger sur quelque chose. » Je lui répondis, « Sur quoi? » Il dit, « Vous essayez d'enseigner dans cet âge-ci une doctrine apostolique. L'âge apostolique est terminé. » Je répondis, « Quand? » Je vous dirai lorsqu'il a commencé et vous me direz quand il s'est arrêté. Vous croyez la parole? Il me dit, « Je la crois. » Je dis, « Très bien, maintenant vous croyez que l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte? » Il répondit, « Je le crois. » J'ai dit, alors celui qui parlait, l'apôtre Pierre, dit ces paroles,
Et souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui retranchera un mot de ceci ou qui ajoutera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le livre. J'ai dit, Pierre a dit, repentez-vous chacun d'entre vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, d'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand alors se termina-t-il? Nous sommes toujours dedans. C'est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et sautés autour de quelques carcasses mortes qu'un autre âge a tuées pour eux. C'est vrai.